reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour le salut que tu nous as accordé. Nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie ce matin. Père, merci de conduire toutes choses encore. Saint-Esprit, merci de conduire toutes choses. Ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre nos cœurs ce matin. Enlève les obstacles à notre foi. Ouvre nos cœurs ce matin. Et donne-nous, Seigneur, de recevoir ta parole avec joie. Seigneur, merci. Mets dans ma bouche, Seigneur, des paroles de réconfort. Seigneur, donne-moi la sagesse ce matin, Seigneur, pour annoncer ta parole. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. Amen. Alors, le dimanche dernier, nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons été instruits sur un épisode, sur un miracle concernant le boiteux qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Nous avons vu que lorsque la foi vacille, la grâce de Dieu est disponible. Et la miséricorde de Dieu peut toujours intervenir en notre faveur. Lorsque la foi vacille. Et il arrive souvent que notre foi aussi vacille. Vous serez d'accord avec moi? Il arrive que nous soyons faibles, que devant les circonstances de la vie, que la foi vacille. Alors ce matin, nous allons continuer dans la même lancée, toujours un encouragement concernant notre foi ou notre relation avec le Seigneur. Et ce matin, nous parlerons de la femme cananéenne, syro-phénicienne, dans Matthieu chapitre 15, des versets 21 au verset 28. Et le thème de mon message ce matin, c'est « Quand Dieu ne répond pas à la prière ». Amen. Il arrive des moments que nous ayons l'impression que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Et ça, c'est une réalité. Même nous qui prêchons, on peut peut-être manifester le zèle en disant « Dieu va faire », en nous encourageant. Mais au fond de nous, parfois, nous réalisons que nous-mêmes, lorsque nous prions, nous réalisons parfois que nous avons l'impression que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Alors, cela ne veut pas dire que Dieu ne répond pas aux prières. Amen. Mais je précise que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Amen. Dieu peut répondre d'une certaine manière, mais peut-être pas comme nous attendons à ce qu'il nous réponde. Parce que Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est souverain et il ne répond pas toujours à la prière. Ah, c'est une consolation pour quelqu'un, de savoir que j'ai prié pendant des années, mais je n'ai pas vu Dieu répondre. Et pourtant, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu où le Seigneur nous dit dans Jérémie 33, 3,
invoque-moi et je te répondrai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 13. Et parfois, pourtant, nous demandons des choses au nom de Jésus. Mais, parfois, nous ne recevons pas. Est-ce que le Seigneur est un menteur? Non, loin de là. Il n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu est fidèle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Matthieu chapitre 11, verset 24. Ou encore, dans Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. C'est des paroles qui semblent tellement simples, tellement faciles, mais on se dit que parfois la théorie est différente de la réalité. La théorie est parfois différente de la réalité. Et je vous le dis sincèrement, je répète encore que la théorie est parfois différente de la réalité. Et c'est pourquoi nous multiplions parfois des formules, on se tord, on prend une position, croyant que Dieu va nous exaucer. Vous savez, ça nous rappelle un peu les prophètes de Baal. Hein. Les prophètes de Baal, ils ont préparé leur autel, ils ont fait des rituels, ils se sont mis à crier à leur Dieu toute la journée, mais leur Dieu ne répondait pas. Ils se sont fait des incisions sur le corps, leur Dieu ne répondait pas. Ils ont fait des libations, leur Dieu ne répondait pas. Et cette image-là nous rappelle parfois, nous les chrétiens, on pense que si nous faisons des gymnastiques, parfois on essaie de fléchir le cœur de Dieu, on essaie de prendre toutes les positions, de faire tout type de prière, et parfois Dieu ne répond pas. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 15, verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui, venant de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ah, ça nous intéresse. Il ne lui répondit pas un mot. C'est de cette phrase que j'ai tiré mon thème. Quand Dieu ne répond pas à la prière. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Revoilà, car elle crie derrière nous. » Il lui répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce n'est pas une réponse que la dame attendait. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, cette même histoire nous est relatée aussi par Marc au chapitre 7, versets 24 à 30. Et pendant ma prédication, je vais comparer les deux parce que il y a des informations que nous trouvons dans Marc, mais que nous ne trouvons pas dans Matthieu. Alors Matthieu, vous vous souviendrez, pour ceux qui assistent au cours biblique, Matthieu parle aux Juifs. Il est très important de préciser cela. Et les Juifs n'avaient pas de relation avec les autres peuples. Ils n'avaient pas de relation avec les païens. Amen. Et cette femme, elle était une Cananéenne. Marc, chapitre 7, nous donne plus de précisions sur
ses origines. Marc, au chapitre 7, verset 26, nous dit « Cette femme était grecque, syro-phénicienne, et il précise d'origine. » Ce n'est pas en vain que les évangélistes, que les auteurs de ces évangiles nous donnent certains détails. J'aime ce détail. Cette femme était grecque, donc elle était païenne. Elle était syro-phénicienne d'origine. Alors elle était très mal placée pour se rapprocher de Jésus, parce qu'elle n'était pas juive. Mais Jésus passait par là, il se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'est du côté de la Syrie et aujourd'hui de l'actuel Liban. Donc ce n'était pas en Israël. Mais Jésus passait par là et il entra dans une maison, dit Marc. Il ne voulut pas que les gens sachent qu'il était là. Mais cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus et là où Jésus se trouvait, cette femme vint aussi à lui. Et elle vient à Jésus parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, car Jésus faisait beaucoup de miracles. Jésus guérissait les malades. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Y a-t-il des personnes qui souffrent de maladies et de douleurs de divers genres? Quand j'ai lu ce passage de Matthieu chapitre 4 verset 24, je me suis souvenu qu'il y a certainement parmi nous des personnes qui souffrent de douleurs de divers genres. Et Jésus est capable de guérir aussi les douleurs. Jésus est capable de guérir toute maladie. Et l'auteur précise bien, il guérissait toute maladie. Et aujourd'hui, le même Jésus qui guérit toutes les maladies, il n'a pas changé. Il guérit encore toutes les maladies et il guérit les douleurs de divers genres. Bien-aimés, ce n'est pas en vain que je lis ce verset parce que l'auteur donne un détail de tout ce que le Seigneur est susceptible et capable de guérir. L'auteur rentre dans les détails. Il guérissait des malades et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et la renommée de Jésus croissait encore. Là, je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 24. Ne cherchez pas, c'est juste une précision que je donne. Il les guérissait. Alors, dans notre texte, cette femme savait que Jésus était là. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Et l'auteur continue en nous disant que cette femme criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Bien qu'elle n'était pas juive, mais à la différence d'autres juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Seigneur, elle qui était étrangère. Et ça, c'est une leçon que le Seigneur donne aussi à ses disciples et aux Juifs qui étaient à côté ce jour-là. Parce que Matthieu s'adresse aux Juifs. Alors cette femme qui était étrangère, qui est qualifiée de païenne par les Juifs, elle connaît le Seigneur. Elle l'appelle « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi,
Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle avait un problème, c'est que sa fille était très malade. Elle souffrait énormément. Elle était cruellement tourmentée par le démon. Pas simplement tourmentée, mais cruellement tourmentée. Alors, ce mot nous montre le degré de souffrance que sa fille endurait au quotidien. Elle devait certainement faire des crises chaque jour, à longueur de journée. Elle souffrait beaucoup. Alors la détresse de cette femme était grande. Une mère qui voit sa fille, son enfant, souffrir tous les jours. Les jeunes filles ne sont pas encore mères, elles ne voient pas, elles ne perçoivent pas la douleur d'une mère qui voit son enfant souffrir. Et même la douleur d'un père. C'est vrai que les pères souffrent parfois en silence. Ils n'expriment pas ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Ils le gardent dans leur cœur, mais eux aussi en souffrent. Bien-aimé, la maladie d'un enfant est une grosse souffrance pour un parent. Et c'est quelque chose qu'on ne souhaiterait pas à une personne. Cela nous montre le degré de souffrance de cette femme qui vient à Jésus en espérant recevoir quelque chose, en espérant que le Seigneur lui prête une petite attention, en espérant que Jésus l'écoute, en espérant que Jésus guérisse sa fille. Parce que pour elle, c'était peut-être la seule opportunité. Et elle a saisi cette occasion où Jésus passait par là pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce ne sont pas des occasions qu'on rencontre tous les jours, surtout quand on n'habite pas le territoire d'Israël. Alors Jésus était au bon endroit. Jésus était là. Et cette femme a saisi l'opportunité en se disant au-dedans d'elle que le Seigneur pouvait guérir sa fille. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle s'approche du Seigneur, le Seigneur ne lui répondit pas un mot. Quelle détresse! Malgré ces cris qui étaient forts, oui, les cris étaient forts, les cris de désespoir, mais le Seigneur ne lui répondit aucun mot. Bien-aimé, notre urgence n'est pas forcément l'urgence de Jésus. Alléluia. Jésus ne s'appuie pas sur les sentiments. C'est pas parce que nous aurons crié au Seigneur que ce cri va forcément le pousser à agir. C'est pas parce que notre situation aujourd'hui devient pressante que Jésus est obligé d'agir. Notre empressement, notre urgence n'affecte pas forcément le Seigneur. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il sait, lui seul sait à quel moment il veut agir. Il connaît le temps, il connaît le moment. Notre temps n'est pas forcément le temps de Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus ne lui répondit aucun mot. Et ce silence pouvait produire dans le cœur de cette femme un découragement profond. Pire encore, les disciples de Jésus viennent lui dire de renvoyer cette femme car elle crie derrière nous. Bien-aimés, même les disciples n'ont aucune compassion vis-à-vis de cette femme. Ils n'ont aucune compassion. Mais l'histoire de cette femme va nous enseigner sur la persévérance, sur l'humilité, sur la patience. L'histoire de cette femme nous enseigne. Le premier point que
je me permets d'évoquer ce matin, c'est quand Dieu semble ne pas répondre à la prière. Ne te décourage pas, mais persévère. Oui. Quand Dieu semble ne pas répondre à ta prière, ne te décourage pas. Après le silence de Jésus, cette femme, elle aurait pu partir. Elle aurait pu peut-être maudire le Seigneur. Comme certains d'ailleurs, lorsque Dieu ne répond pas à la prière, alors tout de suite dans nos pensées, nous commençons à maudire le Seigneur. La femme de Job a dit à Job, maudis Dieu et meurs, parce qu'il n'y avait pas de solution. Et c'est parfois cette posture que nous adoptons, peut-être pas nous qui sommes ici, mais quelqu'un qui nous regarde, lorsque la situation a trop tardé, que le Seigneur n'a pas répondu, nous maudissons Dieu, peut-être pas par nos paroles, mais dans nos pensées ou dans notre manière d'agir. Dans notre rébellion, parfois nous maudissons le Seigneur. Mais le silence de Dieu n'est pas un silence synonyme de refus. C'est pas parce que le Seigneur se tait qu'il n'a pas entendu ta prière. Dans Genèse, dans Exode chapitre 3, dans Exode chapitre 3, au verset 7, le Seigneur dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris. Amen. 400 ans après, le Seigneur voyait la souffrance. Et le Seigneur a entendu les cris des enfants d'Israël. Lorsque nous crions à Dieu, même si la réponse tarde, le Seigneur a entendu. Le Seigneur a entendu. Et le silence de Jésus ici n'était pas un silence qui voulait dire que le Seigneur a refusé d'exaucer la femme cananéenne. Mais le silence de Dieu, parfois, c'est le moment où Dieu veut nous conduire à nous examiner nous-mêmes aussi. Vous saurez comme moi qu'il est écrit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Le silence de Dieu est comme une période où Dieu voudrait que nous puissions nous examiner aussi nous-mêmes. Examiner aussi nos motivations. Est-ce que ce que nous demandons à Dieu fait partie de sa volonté? Est-ce que ce que nous demandons à Dieu, nous accordons nous-mêmes de l'importance à cela? Est-ce que c'est un besoin essentiel pour nous ou c'est juste un besoin passager? Quelle est notre véritable motivation? Jacques dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons mal parce que nos motivations sont mauvaises. Nous demandons pour satisfaire nos propres désirs parfois. Et le silence de Dieu est ce moment où Dieu nous donne l'occasion de reformuler peut-être nos besoins, de nous examiner. Ce n'est pas un refus, mais c'est juste une période. Ça peut être une période de grâce, tout simplement. C'est une période de grâce. Le silence de Dieu, c'est aussi, peut-être pour Dieu, une manière de nous pousser à la maturité. Parce qu'il y a des choses que nous demandons aujourd'hui, mais nous ne sommes pas encore matures pour les obtenir. Dieu veut que nous soyons matures. Et la marche avec Dieu demande de la maturité. Parce que le monde est terrible. Les épreuves de notre foi
nous donne de la persévérance. Les épreuves de notre foi nous poussent à la maturité. Et la maturité est une force pour le croyant. La maturité fait du bien à notre foi. Il y a des choses que je faisais hier que je ne peux plus faire aujourd'hui. Il y a des choses que je faisais mal hier, mais aujourd'hui, avec du recul, de la maturité, je fais mieux certaines choses dans ma vie. Et j'en éprouve de la joie. Alléluia. Dieu veut nous conduire à la maturité. Que nous soyons des hommes faits, des hommes mûrs, des femmes mûres. Et les épreuves nous aident à être ces personnes qui sont fortes. J'entends souvent dans les réseaux sociaux, on dit les femmes battantes. Oui, bien aimé, pour être une femme battante, il ne suffit pas seulement de s'asseoir devant un ordinateur et de donner des faux témoignages, de donner des mensonges. Mais bien aimé, pour être une femme battante, il faut avoir passé par les épreuves de la vie. Il ne s'agit pas d'être une femme qui se fait entretenir par des hommes du début jusqu'à la fin. Alléluia. Et de sorte que toutes les richesses que tu as, ce sont des hommes qui ont travaillé dur et qui ont contribué à ce que tu t'enrichisses. Ce n'est pas ça une femme battante. Mais une femme battante, c'est celle qui est passée par des épreuves de la vie. Et aujourd'hui, elle est forte. Elle peut se dire d'elle-même qu'elle est une femme forte. Oui, bien-aimé, le silence de Dieu nous rend forts. Alors cette femme, elle ne s'est pas découragée devant le silence de Dieu. Malgré le silence, elle a continué à crier derrière le Seigneur. C'est pourquoi je dis, lorsque tu n'entends pas le Seigneur te répondre, lorsque tu ne vois rien, ne te décourage pas, mais persévère. L'attitude de cette femme a d'abord été la persévérance. Elle a continué à crier derrière le Seigneur, puisque les apôtres diront, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alléluia. Car elle continue à crier de plus en plus. Souvenez-vous de Bartimée, lorsque les disciples de Jésus l'empêchaient de venir, de s'approcher de Jésus. Bartimée continuait encore à crier. Amen. Les apôtres le repoussaient, mais Bartimée continuait encore à crier. Alléluia. Donc, c'est une attitude, la persévérance est biblique. Et c'est une attitude qui revient à plusieurs reprises dans les Écritures. Les personnes qui ont obtenu l'exaucement de la prière n'ont pas arrêté de crier à Dieu. Alléluia. L'attitude du Seigneur ne les a pas découragés. Le temps d'attente ne les a pas découragés, mais ils ont continué à crier. Alléluia. Chaque jour, présente-toi devant le Seigneur. Même quand tu marches sur la route, oui, on marche sur la route. Même quand tu marches, rappelle à Dieu quelque chose. Rappelle à Dieu quelque chose. Rappelle à Dieu quelque chose. Qu'est-ce qui te préoccupe? Rappelle à Dieu. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis en train de prêcher, mais c'est aussi quelque chose que je pratique. J'aime rappeler à Dieu. J'aime rappeler à Dieu. Il m'arrive aussi, comme avait expliqué l'homme de Dieu, où je prends une chaise, je m'assois et je commence à parler avec Dieu. Comme si je parlais avec une personne qui est devant moi. Je commence à parler avec Dieu. Et je parle sans tabou avec Dieu. Alléluia. Je parle sans tabou avec Dieu. S'il y a quelque chose qui me dérange dans ma chair, je le présente à Dieu. Je parle à Dieu. Cette femme, elle persévère et elle continue à crier.
Et le Seigneur nous exhorte dans les Écritures à persévérer. Alléluia. Il y a une première parabole dans Luc chapitre 18. Ne lisez pas. Luc chapitre 18, à partir du verset 1, où Jésus dira, il donna cette parabole. Il donna cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est le Seigneur qui nous exhorte à avoir cette attitude. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Souvenez-vous que Luc est l'évangile de la prière. Et dans Luc, il y a des enseignements à la prière, à la persévérance. Toujours dans Luc chapitre 18, lorsqu'un ami, il y a encore une autre parabole, lorsqu'un ami sait qu'il va recevoir un autre de ses amis, alors il va chez son voisin, il insiste pour que son voisin lui donne du pain. Alléluia. Et avec son insistance, le voisin a pu ouvrir la porte et lui a donné du pain. Oui. Il y a la parabole de la veuve persévérante aussi. Une veuve qui persévère devant un juge inique pour obtenir son droit. Et cette veuve, elle persévère. Et enfin, on voit Jésus sur la montagne des Oliviers en train de prier à 3 reprises. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même le Seigneur persévère. Persévérer parce que il peut arriver aussi que les prières soient bloquées au ciel. L'exemple de Daniel. Daniel prie, mais Gabriel, qui est censé donner l'information à Daniel, n'arrive pas à temps. Il passe combien de jours? 21 jours en train de lutter. Mais avec la persévérance, même les anges persévèrent. Même les anges persévèrent. Le Seigneur persévère. Dieu persévère. Bien-aimé, persévérant. Voici une première attitude de cette femme. Elle persévère. Lorsque Dieu semble ne pas répondre à nos prières, ne nous décourageons pas. Y a-t-il quelqu'un qui est découragé de prier le Seigneur? Ne te décourage pas, parce que la prière, c'est un combat. Jacob a combattu avec l'ange. Moïse a dû rester les mains levées, alléluia, pour rester dans la prière et obtenir la victoire. La prière, c'est un combat. C'est pas quelque chose de normal. Et il faut de la persévérance. Quand Dieu semble ne pas répondre à nos prières, humilions-nous devant le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur. Après que cette femme ait reçu la réponse du Seigneur au verset 25, d'abord le verset 24, le Seigneur lui répondit parce qu'elle criait maintenant avec trop d'insistance. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas encore la réponse que cette femme attendait, mais elle attendait la guérison. Elle attendait la guérison. Bien-aimé, il arrive que nous prions, mais le Seigneur répond à côté. Le Seigneur ne répond pas comme nous voulons qu'il nous réponde. Paul a prié le Seigneur 3 fois de lui ôter les chardes qui étaient dans sa chair. Il s'attendait à être guéri, mais le Seigneur dira, ma grâce te suffit. Le Seigneur avait exaucé Pierre, mais d'une autre manière. Parce qu'au lieu de toucher à l'écharde, il a brisé l'orgueil qui pouvait être un danger pour Pierre. Parce que Paul dira, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Et le problème de Paul, c'était l'orgueil. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et parfois, nous demandons des choses à Dieu, mais Dieu va exaucer autre chose.
ce qui est beaucoup plus important pour nous, l'orgueil. Dieu peut nous laisser dans des situations de la vie, peut-être pour que l'orgueil soit tué. Oui. Alors au verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai, Jésus a été d'abord envoyé pour le peuple d'Israël, mais ils l'ont rejeté. Alléluia. Oui, cette parole veut tout simplement dire, cette parole du verset 24, comme aussi celle du verset 26 où il dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas manquer le respect à cette femme, mais c'est juste montrer l'ordre de priorité. L'évangile d'abord aux Juifs et ensuite aux païens. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, il dira aux disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, puis dans le reste des nations. » Est-ce qu'on peut lire ce passage? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons l'ordre de la progression de l'annonce de l'Évangile. D'abord à Jérusalem, d'abord en Israël, ensuite dans le reste des nations. Et c'est ce que le Seigneur veut tout simplement dire à cette femme. Ce n'est pas une insulte, mais c'est l'ordre de la mission. C'est la priorité de l'annonce de l'Évangile. D'abord, les enfants qui symbolisent Israël, c'est d'abord les enfants qui doivent manger le pain. Et ensuite, les païens, le reste du monde. Alléluia. Ce n'est donc pas une insulte. Ce n'est pas péjoratif. Alors cette femme, elle va s'humilier devant le Seigneur. Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle vient se prosterner en signe d'humilité. Elle vient se prosterner pour implorer encore le Seigneur. Alors, en se prosternant devant le Seigneur, elle reconnaît que c'est vrai que tu as d'abord été envoyé pour Israël. C'est vrai que tu as été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai qu'il y a une loi qui est là. C'est vrai qu'il y a une mission qui a été définie. Il y a une parole qui a été définie concernant ta mission. Il y a des lois qui sont là et ces lois m'empêchent certainement de m'approcher du Seigneur parce que je suis païen. C'est vrai, je reconnais, toujours en étant prosternée, humiliée, elle reconnaît qu'elle a certainement triché un moment dans sa vie. Elle reconnaît qu'elle est, ça c'est moi qui le rajoute, elle reconnaît qu'elle est sortie avec le mari d'une autre. Elle reconnaît qu'elle a usurpé peut-être une identité de quelqu'un. Elle reconnaît peut-être qu'elle a menti au Seigneur, qu'elle n'est pas digne de s'approcher du Seigneur. Elle reconnaît qu'elle a fait du mal à autrui. C'est une manière à elle de se présenter devant le Seigneur. Dans son humilité, elle reconnaît qu'elle n'est pas digne d'être touchée par le Seigneur. Et c'est pourquoi, souvenez-vous qu'il y a, je pense que c'est un centenier dont le serviteur était malade, qui dira à Jésus, « Je ne suis pas digne » ou « Tu n'es pas digne de venir chez moi. Dis seulement une parole
et mon serviteur sera guéri. Lui qui était païen, Jésus était juif, et il savait qu'un juif ne peut pas aller chez un païen. Il reconnaissait ce qu'il était, un pécheur. Et cette femme, en s'humiliant, elle reconnaît qu'elle a ses limites. Elle reconnaît qu'elle n'est pas digne. Elle reconnaît qu'elle est pécheur. Elle reconnaît ses faiblesses. Il nous arrive parfois aussi de reconnaître que nous sommes faibles. Mais humilions-nous devant le Seigneur. Lorsque la prière n'est pas exaucée, ne pensons pas que nous avons des droits devant le Seigneur. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Ne pensons pas que nous avons le droit de recevoir plus de choses que d'autres personnes. Mais humilions-nous devant le Seigneur et reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos limites, reconnaissons que nous ne sommes pas grand-chose, reconnaissons que nous sommes faibles. Et c'est cette attitude que cette femme va avoir. Elle se prosterne devant le Seigneur. Et elle lui dira, secours-moi. Bien-aimés, que notre état ne nous empêche pas de nous approcher du Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quelle que soit notre situation, rien ne peut nous empêcher de nous approcher du Seigneur. Ne nous approchons pas du Seigneur avec culpabilité, mais approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous serons aussi exaucés. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Jacques 4 verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je ne connais pas la position de cette femme, mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est humiliée devant le Seigneur. Oui, si c'était une femme riche, je ne sais pas, mais elle s'est humiliée devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il n'y a pas une question de fierté, il n'y a pas une question de richesse, il n'y a pas une question parce que j'ai beaucoup de biens. Alléluia. Mais humilions-nous simplement devant le Seigneur. Tel que tu es, viens à Dieu. Présente-toi à lui. Humilie-le. Alléluia. Humilie-le. Humilie-toi devant le Seigneur. Alors cette femme, elle s'humilie devant le Seigneur. Elle implore le Seigneur. Le temps est avancé. Je ne vais pas tarder à terminer. Un autre point, c'est la réponse de la femme cananéenne. Lorsque Dieu ne répond pas à ta prière, sache parler à Dieu. Sache parler à Dieu. Jésus lui répondit au verset 26, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et la dame répondra, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle voulait tout simplement dire que même si Israël est béni par la parole, même si Israël est béni, mais moi qui suis un petit chien, je peux manger la bénédiction qui vient des enfants d'Israël. Alléluia. Je peux en profiter. Je peux en profiter. Alors cette femme, elle a su parler au Seigneur. Une réponse pleine de foi. Une réponse empreinte d'humilité et de discernement. Et cette réponse-là, je vais aller dans Marc chapitre 7. Au verset 29, le Seigneur lui dira, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de cette parole. Il y a une parole
qui peut incliner le cœur de Dieu. Alléluia. Et ce ne sont pas des paroles qui sont déjà toutes faites. C'est des paroles qui sortent de ton cœur. Amen. Des paroles qui sortent de ton cœur peuvent incliner le cœur de Dieu. Savoir parler à Dieu lorsque le silence se fait sentir. Parler cœur à cœur avec Dieu. Et je reviens sur mon exemple où je prenais une chaise, je m'asseyais, je parlais avec Dieu. Oui, je parlais avec Dieu. Je ne cachais rien à Dieu. Si je souffre, je disais à Dieu, Seigneur, vois comment je suis en train de souffrir. Je suis faible, Seigneur, vois ma faiblesse. Si tu n'agis pas, voici ce qui pourrait se passer. Seigneur, aide-moi parce que cœur à cœur avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu. La véritable prière, c'est celle qui vient de notre cœur. Ce sont les paroles qui viennent de notre cœur, qui touchent Dieu. Et nous avons encore une leçon à tirer par rapport à cette réponse. La femme, elle est en train de discuter avec le Seigneur. Elle discute avec le Seigneur. Et cela nous montre aussi combien il est important, lorsque nous prions pour nous ou pour des proches, faisons preuve non seulement de persévérance, mais allons parfois jusqu'à raisonner avec Dieu. Amen. Allons parfois jusqu'à raisonner avec Dieu. Jésus lui dit, la nourriture des enfants, là, les chiens ne peuvent pas manger. Elle aurait pu s'arrêter là, mais elle raisonne avec le Seigneur. Elle raisonne avec le Seigneur. Qui a dit que tu ne peux pas raisonner avec le Seigneur? Qui a dit que tu ne peux pas chercher à convaincre le Seigneur? Qui a dit que tu ne peux pas plaider ta cause? Il a dit, venez et plaidons ensemble. Si ton péché est, voilà, il deviendra blanc comme de la neige. Le Seigneur veut que nous puissions plaider. Plaidons avec le Seigneur. Plaidons avec le Seigneur. Il y a des hommes dans la Bible qui ont discuté avec Dieu. Moïse dira à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Abraham dira, s'il y a 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr? Et les filles de Tselophshad qui revendiquent leur héritage, alors que tout est fermé, elles n'ont aucun droit. Mais le Seigneur dira, elles ont raison. Oui, elles ont raison. Alors que la loi avait déjà été définie, bien-aimés, elles diront, il dira, elles ont raison. Bien-aimés, échangeons avec le Seigneur. Gardons la foi et ne nous décourageons pas lorsque le silence se fait entendre, parce que Dieu nous exauce toujours. Mais si il tarde, c'est pour une cause. C'est parce qu'il veut prendre le temps. Il veut préparer les choses, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Le silence de Dieu. Une fois, on a emmené une femme surprise, la femme adultère. Et pendant qu'on l'accusait, Jésus écrivait sur le sol. Jésus était silencieux. Alléluia. Mais pendant qu'il était silencieux, non seulement il préparait la réponse, mais le silence de Jésus commençait à affecter chaque personne qui était là. Et chacun se sentait gêné. Et après encore, Jésus, après avoir parlé, il se remet encore à écrire. Et il parle à la dame. Pendant que Jésus est silencieux, il est en train de préparer quelque chose pour toi dans ta vie. Il prépare quelque chose. Jésus prépare quelque chose.
Si tu pries aujourd'hui et que la voix de Dieu ne se fait pas entendre, continue à adorer le Seigneur. C'est aussi cette position de la femme qui vient se prosterner devant le Seigneur. Continue à adorer le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Continue à aimer le Seigneur. Lorsque la voix de Dieu ne se fait pas entendre, parle de tout ton cœur à Dieu et plaide avec lui ta cause. Que Dieu vous bénisse, nous avons terminé. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu tout simplement pour sa parole et que le Saint-Esprit fasse le reste dans le cœur de tout un chacun. Et devant la voix et prions pour la parole. Rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom encore ce matin. Seigneur, que ta parole s'attache à nous ce matin. Toi qui connais les cœurs, Seigneur. Toi qui connais les besoins de tout un chacun. Toi qui sais pourquoi le silence est tellement long. C'est toi qui vois toutes choses. Seigneur, je te prie ce matin de consoler celui qui a prié et qui attend toujours que la promesse s'accomplisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin et te dire encore, réécoute cette parole. Peut-être que tu vas t'y retrouver. Mais sache que là où tu es, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu as crié à lui. Tu ne cesses de crier à lui. Mais Dieu est sage. Et il est le maître des temps et des circonstances. S'il y a une échéance qui est proche, Dieu est capable de bloquer le temps. Dieu est capable de repousser la mort. Dieu est capable de repousser les problèmes qui courent vers toi. Dieu est capable de repousser loin les situations mauvaises qui s'avancent vers toi, qui courent pour te faire du mal. Dieu est capable. Pendant qu'il est en train d'écrire, pendant qu'il est silencieux, il bloque le temps. Pendant qu'il est silencieux, il bloque la mort qui venait. Pendant qu'il est silencieux, il bloque les problèmes qui venaient devant toi. Afin que pendant ce temps, que tu t'approches encore de lui. Que pendant ce temps, que ta foi grandisse encore. Pendant ce temps, que tu apprennes à le connaître. Dieu ne permettra pas que tu sois dans les difficultés. Aucune épreuve n'est grande. Aucune épreuve n'est au-dessus de tes forces. Et Dieu te donnera la force pour tenir. Dieu te donnera la force pour tenir. Mais sache que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et pendant qu'il est silencieux, il bloque les choses qui doivent arriver contre toi. Tu penses que les choses arrivent très rapidement pour te faire du mal, pour te déstabiliser. Mais le Seigneur étend sa main. Ce qui arrivait, il repousse. Il bloque le temps. Il bloque les échéances. Il bloque les échéances. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.